Quelques mois après l'annonce de la maladie, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher d'associations afin de pouvoir parler de ce que je ressentais auprès de personnes extérieures mais qui connaissent bien la maladie et pour pouvoir aussi rencontrer d'autres malades comme moi pour savoir comment ils géraient la maladie et comment ils s'adaptaient à ça. Et j'ai trouvé de l'aide auprès de la Ligue française contre la sclérose en plaques en premier et également auprès de l'association C'est pas venir. Je me suis tournée assez rapidement vers les associations de patients qui ont été pour moi d'une grande aide parce que les médecins avaient beau me rassurer ou me conseiller, à partir du moment où c'était des personnes qui n'étaient pas concernées, pour moi leurs conseils étaient un petit peu idéaliste. Donc du coup, les associations de patients m'ont beaucoup aidé, que ce soit les associations locales ou les associations nationales ou les réseaux sociaux. Ça m'a permis de pouvoir avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. De l'aide, j'en ai d'abord trouvé auprès de mes proches, bien entendu. J'en ai trouvé auprès de mon neurologue, auprès des gens qui m'ont guidé un petit peu dans le détail de cette maladie. Et puis, j'en ai trouvé aussi sur les réseaux sociaux avec des gens formidables qui sont arrivés sans prévenir. Je me suis approché, j'ai regardé au début, j'ai rien dit. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à parler et ça fait du bien. Là où j'ai trouvé de l'aide, ça a été auprès de mes proches, principalement. Parce que voilà, une fois qu'on annonce la maladie, tout le monde fait son petit bonhomme de chemin et essaye de comprendre la maladie. Donc du coup, on partage, on reçoit, voilà, c'était super intéressant. Et sinon, c'est vrai que les réseaux, Internet nous permet d'avoir accès à pas mal d'informations. Et du coup, il y a à apprendre et à laisser, bien entendu, parce que il y a des discours qu'on n'a pas envie d'entendre parce que ça colle pas avec notre vision de vie avec la maladie. Mais voilà, c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, on partage énormément, on reçoit énormément, et c'est ce qui nous fait avancer ensemble. Alors, où j'ai trouvé de l'aide? Au tout début de la maladie, j'ai trouvé beaucoup d'aide et de ressources en éducation thérapeutique. Ça a été extraordinaire pour moi de suivre ces réunions. Et c'est là où j'ai puisé beaucoup d'informations, beaucoup de mises à jour sur cette maladie que je commençais à découvrir. Ça a été vraiment extraordinaire. Un petit peu sur Internet, mais très peu, parce qu'à l'époque, Internet n'était pas développé comme aujourd'hui, ni les réseaux sociaux. Donc ça a été vraiment pendant mes consultations, lorsque je croisais des infirmières, du personnel soignant, j'essayais le plus possible de poser toutes mes questions. J'ai pu trouver de l'aide au sein du réseau de mon département, qui a su me conseiller, m'aider dans toutes mes démarches, mais surtout m'apporter un soutien psychologique au début de ma maladie. Forcément, quand on apprend le diagnostic, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller sur Internet. Et je me suis dit, mais ne fais pas ça, tu vas voir des choses qui vont te faire vraiment peur. Et donc j'ai cherché des livres finalement, et je suis tombée du coup sur le livre de Charlotte, la sclérose en plaques et les talons aiguilles, et donc en cherchant un peu des informations sur Charlotte, je suis tombée sur le groupe de la team CEP Warrior qui fait partie de l'association C'est pas venir, et c'est ici que j'ai trouvé vraiment de l'aide, de l'écoute, une vraie famille. Voilà, c'est vraiment C'est pas venir qui m'a aidée à arriver où j'en suis aujourd'hui.